Et bonjour, voilà, donc on est au parcours de golf de Saucé. Je vais vous présenter le parcours à pied. Et donc voici le QG. Hop, c'est ici qu'on arrive. Là-bas il y a le practice, qui aura sûrement possibilité de s'échauffer sur le practice en lançant quelques disques. Donc il y a la place de driver, comme vous pouvez le constater. Et sur le putting green, on mettra un panier là-haut qui vous permettra de voilà, sur le green, là-haut on mettra un panier qui permettra de s'échauffer au putt aussi. Donc le trou 1 commence au niveau du trou 1 du golf. De manière générale, on suit les trous du golf sur le front. Donc on mettra nous le départ par ici avec deux petits drapeaux. Ça sera le même départ au front et au back. Pour le front, le trou se situera, vous voyez le drapeau là, le trou se situera à droite du drapeau entre la haie d'arbres qu'on voit ici et le green. Pour le trou 2, il faudra partir à droite de la haie d'arbres, donc là-haut. Hop, nous voilà en haut du trou 1. Et le panier sera là, entre la haie et le green. Il n'y aura pas de drapeau sur les greens, mais on voit bien la délimitation qui est assez claire entre l'herbe du green et l'herbe du fairway. Le trou numéro 10, donc ça sera le départ du trou 1 qui est ici. Mais cette fois-ci, on ira chercher non pas le panier 1, il faudra bien passer à droite de cette haie de cyprès pour aller chercher le panier du 2, celui qui est tout au fond là-bas. Voilà l'arrivée du trou 1 vu de derrière. Pour aller au trou 2, on passe par là. On fait attention qu'il n'y ait pas un golfeur qui balance sa balle. Vous voyez le départ qui est là-bas. Et du coup le trou nous il sera là-bas après le green, là où il y a les petits piquets blancs. Alors attention, au biais à droite on a des piquets blancs qui délimitent le hobby à droite. Le bunker qui sera comme tous les bunkers une zone hasard. N'oubliez pas, après chaque fois que vous êtes allé dans le bunker, de mettre un petit coup de râteau pour remettre le sable correctement. Donc les râteaux ils sont toujours sur le bunker. Le green hobby et la zone d'arrivée. Donc vous voyez là, piqué blanc, piqué blanc. Donc nous on rajoutera un petit drapeau pour faire le virage. Le panier sera là sur cette partie non un peu moins herbeuse. Et ensuite quand il n'y a plus de piqué blanc, ben, c'est les marques blanches sur les arbres. Donc on prend la tangente à l'arbre. Ce trou là sera aussi en zone hasard. Donc là il est bien gardé celui-là. C'est un par 3 difficile. Au trou numéro 11. Donc ça c'est le départ du trou numéro 2 et le départ du trou numéro 11. Donc pour le 2, ben, on l'a vu déjà, c'est là-bas. Et pour le 11, on va jouer le panier du 1 qui sera derrière cette haie. Il faudra donc passer à gauche de la haie et qui sera au bi. Trou numéro 3. Donc on aura deux départs. Sur le front, on partira
de la butte ici. Donc départ ici, un trou en descente qui ensuite tourne à droite. Il y aura du hobby le long de la haie à gauche là-bas, toute cette partie là-bas, il y a des piquets blancs. Et la droite avec les arbres qui sont marqués là et qui continuent jusqu'en bas. Donc là c'est l'arrivée du trou 2 et du trou 11. Donc après le trou 11, on se dirige vers le trou 12 qui sera le départ au niveau de cet arbre, juste derrière l'arbre, entre l'arbre et le piquet blanc. Voici ce que ça donne vu du départ. Donc vous avez le choix de passer soit tout droit sous les branches, soit de passer ici à gauche. Donc après votre tir sur le trou numéro 3 ou sur le trou numéro 12, vous vous retrouverez vraisemblablement quelque part sur ce fairway. La zone ici ne sera pas hobby mais sera casual. Donc vous pourrez reculer si vous tombez là-dedans, reculer dans l'axe du panier et vous mettre au plus près de cette zone. Attention, hobby, donc à droite les arbres qui sont marqués en blanc. Ensuite ça se poursuit là-bas avec des piquets. À gauche, toute cette haie, il y a des piquets blancs, donc c'est out. Et le panier va se situer tout au fond là-bas en bas. Là on voit le green. Et bien ça va se situer à droite du green sur cette pente qui remonte en vert clair là. Donc la descente du trou 12 ou trou 3, les arbres avec la peinture blanche. Et comme vous pouvez le constater, ici il y a une souche là, et après ce sont que des piquets blancs qui remontent un petit peu. On les suit là, il y a un piquet rouge. Et ensuite on reste à la lisière de ces arbres. Donc on est légèrement ouvert à droite. On arrive donc ici. Si vous êtes là en 2, vous aurez une approche pour aller chercher le panier qui sera donc dans la pente verte là-bas, exactement par ici au milieu des arbres. Là. On va le mettre là, au milieu des 4 arbres. Attention, le green est hobby ici et on fera une ligne hobby entre cet arbre, celui-là et celui qui est là-bas au fond derrière le green. Donc cette ligne va séparer ce fairway là et celui du trou 9 qui remonte dans l'autre sens. Voici la zone d'arrivée du trou 3, trou 13. Il y a toujours des petits piquets, on les voit pas trop mais ils sont là, là. Tac, on voit un petit piquet rouge. Et on en voit un ici qui délimite le hobby à droite. La route c'est in et à gauche c'est le fairway, le green qui sera hobby. Derrière pas de hobby. Après avoir joué le panier 3 qui sera là au milieu des arbres, hop, vous suivez la petite allée et vous remontez pour aller au trou suivant. Donc on arrive au bout de la petite allée. Ici c'est le départ du golf, mais nous on est des feignants, on va jouer d'ici entre le chemin, voilà à peu près ici. Donc à gauche ça sera out, là on mettra des drapeaux tout le long là, et ensuite ça repique du bout de cette ligne de bosquet à gauche, ça repiquera entre là, le bout de cet arbre là, et le cône à peu près. Puis ensuite ça tire tout droit vers le panneau là-bas pour entourer pour resserrer le fairway. Le panier lui il se situe à côté de ce grand arbre tordu là, hop, il sera là-haut sur la pente. On va se rapprocher. Pour le trou 13, donc on arrive par ici le petit chemin, ici le départ du trou 4 et hop, on va continuer. Pour aller au départ du trou 13, il faut passer les canisses. Et le départ, il est derrière les canisses. Et on ira toujours jouer le panier qui est, vous l'avez vu tout à l'heure, à droite de cet arbre tordu. Donc départ ici. C'est un coup de side
pour aller chercher le panier en 1. Départ du 13, départ du 4, le panier là-haut, ici, un peu en surélevé, le bunker et le green. Il y aura une ligne oblique entre ici et le bout de la pointe de ce bosquet. Donc vue inversée du trou 4 ou 13 qui est donc là-haut. Hop, on se déplace tout droit. On arrive ici, cette zone là, à côté de cet arbre, un peu sans feuilles. Ça sera le départ pour le trou suivant, le trou 5. Donc on se met là. Et ici, il faudra jouer le mando sur cet arbre. Il faudra passer à gauche de l'arbre pour aller chercher le panier qui sera tout là-haut sur la butte, à droite de cet arbre, légèrement reculé. Trou numéro 14, donc l'arrivée du panier du 13 ou du 4, le départ du 5, et pour aller au départ du 14, il faudra monter l'escalier. Donc là, le petit escalier, le départ du 4, du 5, pardon, on monte l'escalier, on arrive ici, hop, ici on fera le départ à ce niveau-là, pour jouer le même trou, le même panier, qui est sur la butte à droite, la butte qu'on va monter là à droite. Bon là, il y a des arbres devant, donc je peux pas vous la montrer. Mando sur cet arbre, on sera obligé de passer là, à gauche. Donc trou numéro 5 ou trou numéro 14. Au 5, il faut passer à gauche de l'arbre, on l'a déjà dit, pour aller chercher le panier là-haut. Et au 14, il faut passer à droite de cet arbre. Donc à gauche de celui-là, et à droite de celui-là, le trou 14, le green du golf, donc hobby sur le green du golf. Toujours des piquets à droite et à gauche. Donc ici on sera hobby toute la gauche jusque là. Le mando. La drop zone, c'est les 4 piquets en bois qui sont placés pour le golf, que vous voyez là. Ici attention, là il y a des petits piquets blancs, là, et puis là en fait il n'y en a plus, et ça rattrape ici, mais celui-là il va pas compter pour nous. Nous on va prendre celui qui est là-haut. Voilà, la ligne hobby elle passe par là, là au niveau du chemin, entre là et là au niveau du chemin. Le panier lui il est là-haut. Hop, il sera à 5-6 mètres à peu près au niveau du chemin là, à peu près au niveau du chemin ici, par là. Attention parce que si ça roule, vous êtes sur le green, donc hobby. Voici de l'arrivée ce que ça donne en sens inverse. Le green ici hobby, le panier sur le chemin ici. Il suffit juste de suivre le chemin et d'arriver tout de suite au départ suivant, trou 6 ou trou numéro 15. Pour le trou 6, c'est un par 5. Et on fera le départ à côté du tee de golf. Donc on sera ici. Attention, il y a du hobby à droite, les piquets blancs. Et nous, on rajoutera une ligne hobby. Une ligne qui partira grosso modo d'ici là, du chemin, et qui ira tout droit en direction de ce départ là. Donc pas trop d'iser et pas trop d'aniser pour rester au milieu sur le fairway. Pour le trou 15, on avance juste quelques mètres et le départ il est ici, là, exactement à côté du chemin, là où il y a une tache marron. En fait avant il y avait un bush ici, je pensais le mettre en mando. Eh ben, vous avez de la chance, il n'y aura pas de mando. Le petit bassin, évidemment c'est out si le disque est entièrement entouré d'eau.
Donc si vous êtes sur la partie noire, vous aurez le droit de jouer en prenant 1 mètre à partir de la partie noire pour pas abîmer le revêtement. Et le trou se situe là-bas entre les 2 bosquets de canis. Le panier sera là entre les 2 exactement. Donc il y a aussi le green à survoler pour éviter d'être au pied. Trou 6 ou 15 vu à l'envers. Départ donc là-bas. Et il faut avancer jusqu'ici, passer le green et arriver entre les 2. Donc ici, attention, ça prête à confusion, mais le hobby s'arrêtera à ce piquet blanc ici. Celui-là n'est pas à prendre en considération. Pour le départ suivant, on revient sur ses pas, on est de l'autre côté du bassin. C'est là que la ligne hobby arrive pour séparer les 2 fairways. Donc j'hésite encore à la mettre au niveau du banc là, ou plutôt au coin de la mare. On verra ce que ça donne visuellement. Le but c'est que ça fasse peur. Donc le départ se situera là, à côté du départ du 7 du golf. Pour nous ça sera le départ du 7 aussi. On part de là. Mando sur ce bosquet. Donc il faudra passer à gauche du bosquet. On mettra un spotter qui jugera si le disque passe à gauche du milieu du bosquet ou à droite du milieu du bosquet. Ce sera le milieu du bosquet qui fera foi, pas évident comme ça, donc on sera assez généreux. C'est vraiment si vous tirez complètement à droite que ça sera faute. Donc il faut passer à gauche ici et ensuite aller sur la butte. Et le trou se situe de l'autre côté de la butte tout en bas. Le départ du 16, lui, se fera ici à côté de l'arbre. Donc c'est plus 1 par 5 mais 1 par 4. Départ à ce niveau-là. Et après c'est le même trou, sauf que le mando d'en bas va changer. Donc là je suis sur la butte à mi-chemin. Donc le départ du trou 7, le départ du trou 16. On arrive sur la butte et attention, c'est là que ça change. Cet arbre là servira de mando. Donc sur le long trou, il faudra passer au large. Et sur le petit, sur le court, il faudra passer là où c'est le plus serré. Donc une fois à droite sur le 7, une fois à gauche sur le 16. Voilà, donc l'arrivée, donc ça c'est l'arbre mando, le green et le panier, il sera le long de la ligne oblique qu'on voit à gauche avec les piquets blancs. Un petit peu avant le panneau là, un petit peu avant ce panneau, à peu près là où l'herbe est un peu plus claire. Pour les 2 trous, 7 et 16. Attention, donc ligne obi à gauche, piquet blanc, ligne obi à droite, piquet blanc aussi. Donc on arrive là où sera la corbeille du trou 7 et du trou 16, donc à peu près ici, à hauteur du drapeau. En arrière, la descente, donc on voit bien l'arbre mando. Il y aura de la rubalise sur un des troncs, hein. Ce serait du coup, ça devrait être celui du milieu là, mais on fera ça clairement. Vous verrez ça le jour du tournoi. Une fois que vous avez joué ce trou, le départ suivant, donc pour le 8, il faudra monter derrière ici. Et le départ il se fera là où c'est un peu blanc là, les petits cailloux blancs. Et pour le 17, on ira de l'autre côté du green. Là où on voit l'herbe jaune là, et ben on aura le départ qui sera à peu près là, un endroit où c'est plat. Nous voici au départ du 8. Donc là, on va tirer juste avant cette petite butte. Et le panier, il sera dans la pente de gauche. Avant ces roseaux là. Donc il sera par là. Au milieu de l'image. Hobby à droite, piquet blanc. Et tout le fairway du trou précédent est hobby. Donc si vous tirez à 15 mètres, ben vous serez out. Vous aurez droit à recommencer pour essayer de traverser. Donc on est toujours là, c'est l'arrivée du trou 7 ou 16. Donc le départ du trou 17. L'herbe jaune ici, donc les drapeaux seront à peu près par là. Il faut contourner l'arbre par la droite
Et le panier, il est dans la pente, c'est le même que juste avant, enfin que le tour d'avant. Donc on ne le voit pas là évidemment. L'arrivée du trou 8 et trou 17, donc hobby à droite, green hobby, et le hobby de gauche il est en haut sur la crête, donc presque aucun risque de tomber dedans. Et le panier il sera ici, dans cette pente, là à peu près à 5 mètres du sol. Donc après avoir fini le trou 8, qui est donc là dans la pente, derrière les canisses, le départ du 8 là-haut, le départ du 17 plus à droite là-bas. C'est simple, on suit le chemin et on redescend. On redescend pour le dernier trou. Donc là, on vient de descendre le petit chemin. On arrive ici au niveau du départ du 4. Pour aller jouer le 9, il faudra continuer le chemin. Mais pour jouer le 18, notre départ, il sera ici. Alors je mettrai des drapeaux de couleurs différentes pour que vous ne confondiez pas. Donc départ ici. Il faut passer là, entre ces arbres. Il faudra contourner ce gros arbre. Parce que là, il faudra attention, on survole le trou numéro 3 pendant un petit moment. Et l'objectif, c'est d'aller atterrir là-bas, mais le plus à gauche possible, en rasant le plus près possible les arbres, pour pouvoir attaquer le mando sur le coup d'après. Donc là, on a le départ du trou 9 golf, long, court. Et nous, on sera juste devant le court. On a une petite surface plate là pour prendre de l'élan. Le panier, il va se situer là à droite dans ces deux arbres là. Donc sur le 9, il faudra passer à droite de l'arbre avec la tache blanche. Ce sera un mando. Et sur le 18, il faudra passer à gauche. D'où l'importance de bien serrer son drive au 18. Alors ici c'est un peu spécial, donc il y a du hobby, vous voyez les piquets rouges là, sur le côté gauche du fairway. Hein. Puis ensuite on reprendra la ligne qui ira de cet arbre jusqu'à celui-là, qui délimite le trou 3. Ce sera la même ligne. Pour la gauche ensuite, le hobby il sera situé en haut de la butte, tout en haut à gauche là, donc quasiment impossible d'être hobby. Par contre, à droite, ici, c'est un peu spécial. Ça fait un petit décroché. Donc faites attention à ne pas être trop court. Et après, ça suit la rigole à droite. Attention, parce que là, en haut, c'est le practice. Et des fois, il y en a qui dévissent leur balle. Donc essayez de ne pas trop stationner longtemps. Jetez un œil. Là, tout à l'heure, j'ai une balle qui est arrivée à 15 mètres de moi. Ça fait jamais du bien. Ici à l'envers, le départ du 9 et le départ du 18 là-haut. Voilà, départ du 9 et du 18. Donc si vous avez un drive assez long, vous allez tomber à peu près par là où je suis. Attention, comme je vous l'avais dit, vous avez vu, il y a des petites balles jaunes là qui arrivent un peu d'en haut. Donc on remonte le fairway, là ça monte et le panier sera à droite au niveau de ces trois arbres là, 3-4 arbres sur la droite. Le hobby de gauche sera derrière cette haie, donc quasiment aucune chance d'y être. On peut considérer qu'il n'y a pas de hobby sur ce trou là, ou alors vraiment le gros dévissage, parce que c'est la ligne du fairway du 3 qui est de l'autre côté de la haie, le mando. Par contre de l'autre côté il y a du hobby avec les petits piquets rouges qu'on voit ici, là, là, donc il ne faudra pas être trop long sur l'approche. Le panier se situera sur la petite butte, là, ce petit triangle vert à gauche de la souche. Bon voilà, ça y est, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon. Voilà, le parcours est assez long puisqu'il fait 2600 mètres aidé.
J'espère que ça vous plaira et que vous allez bien vous amuser. Voilà, allez, à plus, ciao.